Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera la première vidéo 2022, voilà. Donc tout d'abord je voudrais vous souhaiter une très bonne année 2022, voilà, que tous vos projets se concrétisent, que vous réussissiez cette année 2022. Donc ça va être la première vidéo 2022 et ça va être du coup sur la présentation du trading, voilà, pour les débutants. Voilà, début d'année, je me dis bon, on part sur de bonnes bases pour tout le monde, une explication globale surtout, et puis voilà, ok. Donc le trading, qu'est-ce que c'est ? Ça vient de l'anglais donc trader, en gros ça veut dire échanger. Mais on échange quoi? On échange des devises, trop d'autres, au bon moment en fait pour faire des plus-values. Mais des fois c'est des moins-values, mais ça arrive de temps en temps, mais quand on sait gérer notre argent, bien au bout d'un moment on est rentable, d'accord? Tout simplement on achète quelque chose ou on vend juste avant que le prix augmente ou le prix baisse, d'accord? Tout simplement on achète quelque chose à 20$, ok, on vient 5 jours plus tard, il est à 25$, donc on aura investi 20, il sera arrivé à 25, donc ça veut dire qu'on aura fait 5$ de plus-value, ok? Donc dans la théorie c'est très simple, ok, mais après bon il faut un peu de travail etc, mais c'est comme tout, ok, on va voir la suite. Donc qu'est-ce qu'on peut y trader justement? Donc on peut trader le forex, donc GBP AUD, EURUSD, GBP JPY, GBP USD, voilà. Donc par exemple GBP AUD c'est le pound anglais qui est face au dollar australien, ok. Imaginons j'achète GBP AUD, ça veut dire que je vends de l'AUD, d'accord. En fait j'achète du GBP avec de l'AUD, d'accord? Et quand on vend, bah c'est l'inverse, on achète de l'AUD avec du GBP, ok? Donc avec ça, bah, si par exemple les nouvelles nationales sont pas bonnes, la devise risque de chuter, donc ensuite par rapport à ça, bah, vous voyez ce qu'il faudrait faire, ok? Mais ça vous verrez ça sur mes prochaines vidéos, ou les vidéos qu'il y a sur ma chaîne déjà, voilà, donc pour les nouveaux sur la chaîne, bienvenue à vous. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, il y aura un peu de tout. Donc ensuite on peut voir les actions, Amazon, Microsoft, Apple, voilà c'est le plus basique, hein. Mais on peut acheter des actions, vendre des actions à découvert. Voilà. Et le plus important et le plus compliqué c'est de le faire au bon moment, d'accord? En fait c'est ça la subtilité de la chose. Donc ensuite on a les indices, donc les indices nationaux, les indices, donc le Dow Jones aux USA, le DAX 30 Allemagne, CAC 40 indice français, ok? Et bien d'autres, d'accord? On a les matières premières, donc vous voyez tout le monde en parle depuis quelques mois, les prix par exemple du blé augmentent, le bois augmente, etc. Et bien on peut très bien le voir et acheter justement et investir justement avant ces hausses, d'accord? En les voyant sur les graphiques. Voilà, donc sur les matières premières. On a les crypto-monnaies, donc les crypto-monnaies maintenant qui sont bien démocratisées depuis 2020, d'accord? Depuis 2021, c'est l'année où il y a eu vraiment beaucoup de démocratisation. Et du coup, là, on a le Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple, le Solana, enfin voilà, il y en a des dizaines et des dizaines, voire plus, hein. Ensuite on a les métaux précieux, donc voilà l'or, l'argent, voilà, des métaux précieux comme ça, vous pouvez en avoir selon les courtiers et du coup investir dessus, ok? Donc que ce soit en achetant, enfin en tradant, ou soit en achetant réellement, c'est-à-dire vous achetez, bon les plus aisés, 1 kg d'or chez votre marchand. Et puis du coup vous avez 1 kg d'or et puis bah, après au fur et à mesure des années ça augmente et ça baisse, mais voilà vous avez vraiment 1 kg d'or à vous. Quand vous tradez, vous avez rien qui est vraiment à vous, vous échangez juste à un prix, d'accord? Vous achetez tant de lot, ok, et vous revendez plus tard quand vous faites des plus-values logiquement, ok? Donc on va passer aux avantages. C'est le plus important. Donc on peut gagner de l'argent du dimanche soir 23h au vendredi 23h, donc c'est-à-dire 24h sur 24 pendant 5 jours. Donc on a la liberté géographique, c'est-à-dire que on peut trader d'où on veut, d'accord? Trader d'où on veut, ça c'est incroyable, voilà. Et après, ben, vous pouvez voyager encore plus si vous faites des gros bénéfices avec le trading, d'accord? Mais ça se fait dans le temps, d'accord? Bref, en tout cas, on peut trader d'où on veut. On n'a pas de clients parce que c'est nous-mêmes, on n'a pas de patron, c'est nous-mêmes. On a besoin juste d'un petit capital, voilà, minimum 50€ parce que après, en dessous, c'est impossible. Possible, tout est possible, mais je me comprends. Voilà, pour découvrir le monde réel, parce que voilà, si vous savez pas trader 50€, 100€, à ce niveau-là, en fait, bah, vous saurez pas faire à 1000, 10 000, 100 000, 1 million, d'accord? Donc ça sert à rien de viser grand. Si vous savez pas gérer, par exemple, 1€, vous saurez pas gérer 2€, ok? C'est tout simple, c'est les bases de la vie. Donc en fait nos gains ensuite au fil du temps ils sont infinis, ok, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés, enfin avec les intérêts composés nos gains ils sont vraiment finis en fait, voilà. Donc on a besoin juste d'une plateforme pour prendre position, donc MetaTrader 4, Xstation, donc ça c'est XTB, MetaTrader 4 c'est utilisé par beaucoup de brokers, ok, donc les courtiers, voilà juste ça pour prendre les positions achat, vente sur n'importe quoi, enfin sur ce que vous voulez, ok. Ensuite on n'a pas de publicité pour créer de la rentabilité, on n'a rien à vendre en fait, d'accord, on a juste un service qui est rendu à nous-mêmes et à personne d'autre, d'accord, donc il n'y a pas besoin de faire de la pub pour nous-mêmes, à nous-mêmes, d'accord, totalement inutile. Et sauf que du coup ça c'est un avantage, d'accord. Donc voilà, ceux qui ont des budgets pub etc dans les e-commerce etc, bah, c'est vraiment compliqué, enfin c'est un budget à prévoir, ok, mais là il n'y a pas à prévoir. Donc ensuite on a besoin juste d'un smartphone,
une tablette ou un ordinateur, ou deux des trois, un des trois ou les trois, d'accord, ou n'importe, juste en fait, pareil, capable d'aller sur internet et puis d'aller sur internet, ok. Et donc là, ensuite on a juste besoin d'aller sur internet, donc d'avoir une petite connexion internet très basique, ça suffira largement, ok. Voilà, donc ça c'est les avantages du trading. Maintenant on passe aux inconvénients. Ok, c'est pas forcément des inconvénients, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc, c'est un métier, le trading, qui s'apprend de plusieurs mois jusqu'à plusieurs années. Mais ça, c'est comme tout, d'accord, docteur, ça s'apprend pas en 3 semaines, hein, d'accord. Donc voilà, faut pas compter les heures de travail d'apprentissage, hein, voilà, surtout au début. Je vous montrerai un petit graphique à la fin, du diapo pour vous montrer dans la théorie ce qui se passe, voilà. Ensuite, c'est risqué, après, voilà, c'est comme tout dans la vie, hein, donc c'est pas plus compliqué qu'un autre métier. Chacun ses compétences requises, hein, donc les métiers, et personne n'a les mêmes compétences, d'accord, qui sont requises justement par certains métiers. Donc c'est pour ça que j'ai écrit, il faut de tout pour faire un monde, ok. Donc je crois que dans cette vidéo, j'ai été un peu philosophe, d'accord, mais c'est pas grave, tant mieux. Bref, donc ça nécessite aussi un mental d'acier, d'accord. Donc je l'ai mis dans les inconvénients, mais j'aurais pu très bien aussi les mettre dans les avantages, mais bon, c'est très compliqué d'avoir ce qu'on appelle un mental d'acier, mais je me dis que c'est de la gestion d'émotions, et c'est comme dans tout bon professionnel, d'accord, que ça soit peintre, plombier, chaudronnier, n'importe, si on n'est pas professionnel, si on gère pas ses émotions, voilà, comme au magasin quand on veut conseiller un client, et puis qui nous parle mal, et voilà, c'est bon, il faut rester professionnel et donc pas s'énerver à son tour, ok. Ensuite, on a un taux d'échec qui est environ de 75 à 90%, donc de ceux qui commencent, donc par exemple des particuliers, parce que la plupart du temps, c'est soit ils s'abandonnent, alors au premier échec, ok, soit en fait tout simplement ça leur plaît pas, c'est possible aussi, ok. Donc maintenant, je vais vous montrer les bases de la représentation du prix, ok. Donc vous voyez ici les rectangles avec les traits verticaux, c'est ce qu'on appelle des bougies, ok. Donc il y a une bougie verte, une bougie rouge. Donc après voilà, ça nous représente le prix, l'évolution du prix sur une certaine période, ok. Donc on va regarder le rectangle, vous voyez ici, le prix, il a commencé à ce niveau-là de la bougie, il a évolué jusqu'ici, il est monté jusqu'en haut à ce niveau-là, et il est arrivé à ce prix-là, ok. Donc là, il faut imaginer sur le côté, il y a les prix d'échange, d'accord. Il y a le prix de la paire, ok, c'est-à-dire euro-USD par exemple, là c'est environ 1,15 il me semble, et il y aura écrit 1,15, 1,16, 1,13 par exemple, et donc là on a le prix d'ouverture, le prix était jusqu'ici, fermeture ici, mais le prix entre temps il était jusqu'ici. Là pour la vente, le prix il commence au-dessus, d'accord. Si ça chute, c'est que ça a commencé plus haut que ce que ça arrivait. Donc le cours d'ouverture il est ici, il est monté jusqu'ici, il est descendu jusqu'ici et il s'est arrêté ici, ok. Donc ça c'est vraiment les bases des chandeliers, des bougies, ok. Et ce que représentent plusieurs bougies, donc sur un graphique, c'est ce qu'on appelle les chandeliers japonais, d'accord. Tout simplement parce que voilà, quand il y a plusieurs bougies, souvent on les met sur un support. Donc ce qu'on appelle le support ici, c'est les chandeliers, donc voilà, c'est tout simplement un chandelier japonais, parce que c'est des bougies japonaises, donc forcément le chandelier il est japonais. Ensuite, je vais vous donner un exemple du coup sur une bougie en daily, c'est-à-dire que cette bougie-là représente 24 heures, ok, donc un jour. Donc on a le cours d'ouverture le 3 janvier à minuit, ok. Le prix, il a ouvert, voilà, il a zigzagué, etc. Il a monté, il est descendu jusqu'ici, il est monté jusqu'ici, et le lendemain, le 4 janvier à minuit, il s'est arrêté à ce niveau-là, ok. Et donc là, il a fait X points en fait, voilà, il a évolué d'une certaine façon, et il en est arrivé ici, ok. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant le chemin vers le savoir et l'expérience. Donc voilà ce que je vous disais, voilà comment on évolue dans tous les domaines, on va dire, quand on apprend, on essaie d'apprendre et qu'on essaie de réussir, ok. Donc vous voyez, la phase 1, on a nouveauté, progression rapide, motivation, application. La phase 2, consolidation des acquis, maturation et appropriation, risque de démobilisation, donc ça c'est en gros le fait d'abandonner. Vers un nouveau palier, approfondissement de l'apprentissage en s'appuyant sur des acquis précédents, ça c'est pour la phase 3. Donc en gros ce que ça veut dire c'est que la phase 1, quand vous apprenez des choses, vous êtes content, ok. Donc vous voulez apprendre encore plus, ok, un moment où ça stagne, ok. Donc quand ça stagne, on a une baisse de motivation, ok. Et c'est cette baisse de motivation qui fait que certains abandonnent, ok. Alors qu'en vrai, il faut juste pas abandonner et continuer et apprendre toujours des choses, même si c'est des choses en soi qui vous intéressent pas forcément. Par exemple, un indicateur que vous pensez pas jamais utiliser, eh bien essayez d'apprendre, regardez sur internet comment il fonctionne et il pourra très bien vous servir plus tard au bout d'un moment, d'accord. C'est obligatoire, au bout d'un moment il va vous servir. Donc par exemple voilà, chaque jour essayez d'apprendre un élément, par exemple je sais pas moi, les facts Elliott, les patterns de retournement, par exemple l'épaule tête-épaule, pour les débutants ils comprendront pas beaucoup, mais c'est pas grave, en tout cas il y a tout sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir, si ça vous intéresse, ok. Et puis voilà, donc du coup ce que je veux vous dire avec ce graphique, donc il nous vient du livre Le Trader Privé, qui est écrit en bas à droite, de Benoît Fernandez Rioux, ok. Donc c'est un livre qui est sorti en 2020, voilà, si vous voulez, il est très bien, donc c'est un graphique à lui, et donc qu'il y a dans son livre, et donc que j'ai écrit, c'est la pire chose dans tous les domaines, et de ne plus avancer, d'accord. Donc voilà, c'est la phase 2 en fait, le fait de
stagner, et ben en fait c'est pire que si on avançait. Donc j'ai pris l'exemple de l'escalator que j'ai vu je sais plus trop où il y a quelques jours, et en gros voilà, l'escalator à contresens, si on continue à avancer, on reste plus ou moins au même endroit, mais on avance, des fois on peut très bien aller plus vite que l'escalator, mais quand on s'arrête, et ben on va à la vitesse de l'escalator mais en sens inverse, on recule. D'accord? Donc en fait, la conclusion c'est que il ne faut jamais stagner parce que c'est la pire des choses en fait pour avancer, en fait on peut pas. D'accord? On peut pas avancer comme ça. Ensuite, voilà, le temps révélateur de caractère. Ok, ce graphique nous montre du coup en théorie comment vous êtes censé réagir face au temps et à l'effort. Donc, êtes-vous du côté des perdants ou des gagnants qui n'abandonnent jamais. Ok, donc c'est un graphique encore du même livre qui est en bas à droite, il est écrit. Et donc ça nous montre que, voilà, regardez, le coût d'implication est élevé au début, puis diminue avec le temps. D'accord? Parce que au début, vous êtes voilà, vous êtes motivé, etc. Et vous n'avez pas de mal à travailler parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, etc. que vous savez plus où vous mettre la tête. Vous êtes fou. Fou, on va dire ça comme ça. Et puis vous cherchez tout sur internet, vous écrivez tout, tac, 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 etc. Vous prenez des cahiers de notes, ok. Donc le coût d'implication au début, il est élevé. Le coût de motivation, lui il est faible parce qu'au début on est à fou, on se demande pas si est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais réussir, etc., etc. On fonce direct. Donc la motivation, on n'y pense même pas, on est motivé et let's go, ok. Sauf qu'au bout d'un moment, et bien comme on l'a vu avant dans la phase 2, et bien on commence à stagner et à avoir une certaine routine, d'accord? Pas une routine comme métro boulot dodo, mais une routine du style bon j'arrive pas à gagner, ça stagne, je gagne, je perds, mais au final je suis pas rentable forcément, etc. Ok? Et bien du coup la motivation, il faut qu'elle soit plus grande, donc ce qu'on appelle aussi ça va avec la discipline en fait, d'accord? Et donc au bout d'un moment, le coût d'implication est pas forcément élevé, ok? Parce qu'on a besoin d'apprendre de moins en moins de choses avec le temps, et du coup avec ça nous crée une certaine stagnation, et comme je disais une habitude, une routine, et donc après voilà, il nous faut beaucoup plus de motivation pour réussir. Donc là vous voyez, courbe des coûts d'implication en pointillé court, de motivation en pointillé long, et la totalité des lignes en continu. Donc au final, le coût total diminue avec le temps, d'accord? Même s'il stagne, mais sur le long terme, il descend, ok? Donc là tout simplement je vais vous montrer sur les graphiques les bougies, et comment fonctionne l'évolution du prix, ok? Voilà, donc là on est sur AUD-USD, ok, en 15 minutes. Donc c'est-à-dire que c'est la paire, c'est la devise du dollar australien face au dollar américain, ok. 15 minutes, ça veut dire que du coup chaque bougie que vous voyez ici, donc la rouge, verte, n'importe, en gros, à chaque fois que ça se décale de une bougie, on a passé 15 minutes, ok. Si je fais en 1 heure, chaque bougie ici représente 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, etc., ok. Donc ça pour l'instant normalement c'est plutôt simple, d'accord. Et donc voilà, on a l'évolution du prix, d'accord. Donc par exemple ici on a une zone de ce qu'on appelle consolidation, il a cassé un certain niveau à partir de cette bougie là, ok. On peut acheter, par exemple si on a acheté ici en bas et qu'on ferme la position ici, et bien on aura fait, comme c'est marqué ici, 47 pips, ok. Donc ce qui représente pour un micro lot, donc c'est-à-dire environ l'investissement le plus petit qu'on peut faire en fait en trading sur le forex, et bien 47 pips avec un pip de environ entre 5 et 10 centimes, vous faites le calcul, vous prenez 7 fois 47 et vous aurez ce que vous gagnez à peu près en euros, ok, sur un trade comme ça. Mais bon, la plupart du temps c'est pas toujours très simple au début, forcément, mais c'est là qu'il faut pas lâcher et donc continuer, ok, voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo là, voilà, n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y aura mon Discord si vous voulez rejoindre, le lien TradingView si vous voulez vous inscrire, et aider la chaîne financièrement, c'est-à-dire qu'avec les liens d'affiliation, vous gagnez environ 30 $ en passant par un plan payant, et la chose qui est super c'est que vous aussi vous gagnez 30 $ en passant par un plan payant. Bien sûr c'est possible de passer par un plan gratuit, il n'y a pas de carte etc à mettre, juste créer un compte comme un compte Facebook par exemple, vous mettez email, mot de passe, et puis vous avez accès à plusieurs indicateurs de base, ok, voilà. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et puis nous on se voit du coup jeudi pour une nouvelle vidéo, et puis voilà, donc cette année 2022 j'espère qu'elle va être riche en émotions, en réussite de projets, ok, pour tout le monde, et puis voilà, ok, allez, salut les gens, tradez bien, et puis à jeudi, salut.